Je parle à la famille de Yenumark et de Marco, mon père. Si, je demandais, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Fabrice, tu m'envoies les photos la nuit. Vous avez le sommet. La nuit, je dors. Vous avez mon temps. Pour que ton grand frère t'envoie venir me narguer que vous avez fait la tombe de papa. Vous avez vu comment vous avez essuyé papa? Ça, c'est une tombe, ça. Franchement, votre acte me fait... Essayez un peu de faire des choses naturellement sans vouloir faire la concurrence avec personne. Je ne suis pas en concurrent avec vous. Je suis une fille. Je vous rappelle que papa a eu des hommes, des grands enfants, des filles et des garçons. Je ne suis qu'une fille, une femme. Je ne suis pas en concurrent avec vous. Vous êtes des garçons. Vous devez faire les actions au village. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ce sont mes projets, ce sont mes actions. Papa est mort depuis 1995. Vous travaillez depuis des années, certains attendent d'aller en retraite, vous n'avez pas fait la tombe de papa. Quand je décide, je vous ai déjà supplié depuis des années, qu'on va faire la tombe de papa. La tombe se fait souvent en famille, par tout le monde, vous refusez. Vous refusez parce que papa vous avez maudit. Ce que vous êtes parti faire dans sa tombe-là, c'est la malédiction totale. Vous ne connaissez même pas la date de naissance de votre père. Papa est né en 46. Papa est né en 46. Les enfants d'un monsieur qui ne connaissent même pas la date de naissance de leur propre père. Vous n'avez pas honte. Tu m'envoies les photos. Regardez, c'est ça que vous appelez la tombe. C'est ce que vous avez fait là. Dès que vous avez entendu que dès que je descends encore au pays, je vais pas faire la tombe de papa parce que vous avez refusé depuis des années. Chers internautes, je vous dis que notre père est mort en 1995. Je n'avais que 10 ans. Les autres étaient des bébés. Depuis que le dernier avait quelques mois, il avait que des gosses. Même mon grand frère, même en question, n'avait même pas 15 ans. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, sa tombe n'est pas faite. J'ai décidé, j'ai demandé qu'on aille. Maintenant, tu m'écris, toi, le Fabrice. Maman Gané, j'étais nourri avec mon argent. J'ai payé des études. Tu m'insultes aujourd'hui. La malédiction. On a interné combien de fois? Regardez comment vous êtes fous. Bande de fous. Vous êtes tous fous. C'est pour ça que vous voulez que je devienne comme vous. Vous êtes fous. Votre mère a dit l'autre jour que si vous m'assassinez, elle va dire que vous êtes tous fous. Voilà pourquoi vous m'avez tué. Vous avez à planifier ma mort. Quand vous avez dit qu'on doit enlever tout ce que j'ai fait au village avec votre grand frère pour que je n'existe même plus. Alors, vous partez au village, partez faire les tombes, vous restez chez qui? Vous restez où? Vous avez la construit. Il y a une longue amie par mes bimines de femmes longues, excité, vous dites que je n'ai pas l'argent, que je vous ai d'abord dit que j'avais l'argent. C'est vous que je vous ai traversé. Je tiens à vous dire, vous tous, vous les enfants de maman, de votre mère là. Pas ma mère, je n'ai pas. Vous avez été je vous ai aidé vous tous. J'ai payé vous tous, en commençant par votre grand frère. L'argent que Désiré me donnait pour on est là. Ta mère détournée, votre mère détournée pour payer ses études. En commençant à triper quand on était à l'école. Je vendais mon lait, je faisais mon petit commerce, je lui donnais l'argent pour aller à l'école. Je vous ai aidé toute ma vie et Dieu va vous maudire. Vous continuez à chercher à faire de la concurrence avec une femme. Vous n'avez pas honte. Maman, vous vivez vraiment vous pour moi. Et Moubouassi, je vis en France, je suis moi en France, je dors. Vous m'envoyez les photos la nuit que vous êtes déjà parti faire la tombe. Et puis quoi? C'est bien. C'est bien de faire la tombe. Vous êtes parti devant moi, vous n'avez pas honte parce que j'ai décidé de dévoiler tous vos secrets diaboliques de Molombo. Vous voulez déjà acheter les gens du village maintenant. Qu'ils ignorent quoi? Les gens du village vivent avec vous là-bas. Moi, je vis en Europe. Mais à chaque fois que j'ai toujours mis pied au village, au pays, au Cameroun, je suis toujours allé à Molombo pour aller voir les gens de chez moi, les saluer, les donner à manger. Vous n'allez pas arrêter mes actions aujourd'hui. J'ai toujours fait des actions. Aujourd'hui, quand vous comprenez que j'ai des projets maintenant d'aller faire au village, vous connaissez donc pas mes projets. Comme vous êtes toujours en train de voler tout ce que je veux, vous faites la concurrence avec qui? Miaouya. Mais vous n'avez pas honte. Je vous rappelle que vous êtes les hommes, donc vous devez normalement soulever les lits pour pas. Vous devez faire que les lits pour pas montent, que de la détruire. Vous avez honte. Vous n'avez pas honte. Regarde-moi le fou qu'on appelle Fabrice. Tu m'envoies les photos. C'est comme ça que tu avais fait. Tu es parti insulter la femme de ton grand frère Nzana. Le moment là, je devais lui faire venir en Europe. Il est parti à Soi là-bas où j'ai payé les études. Il a commencé à prendre le manga là-bas, jouer les bali. L'école est partie lui dépasser à Soi là-bas. Il est devenu fou en train de prendre des femmes en bol. C'est quoi? Voilà, en fait la drogue. Voilà, le cure. Après maintenant les études, j'étais avec lui, je le payais. Oui, je l'envoyais l'argent tous les mois pour là où il habite et là où l'argent de ration et je devais le faire venir. Il a commencé à insulter la femme de son grand frère Nzana Silla. Fabrice, hein, avec la femme de son grand frère Nathalie, la mère de ses enfants, il est parti l'insulter là-bas jusqu'à son grand frère disait que c'est moi qui l'envoie pour qu'il aille insulter sa femme. J'ai coupé le contact avec lui. Les voilà aujourd'hui là, il est devenu fou, plusieurs femmes. Tu dis que tu vas devenir le chef de Molombo. Hein. Tu vas devenir le chef. Un petit garçon comme toi. Donc, le statut que toi tu as vu. Voilà les écrits. Hein. J'ai fait des captures d'écran d'écrits. Attends, René Fabrice Akane au Fariton. Tu dis, non, ici, toi, oui, il y en a dans vous pensez que la malchance, l'ondoutou, vous pensez que vous allez me toucher mon cerveau, vous ne pouvez pas. Tu es parti prendre de l'argent là-bas chez les Arnold pour mon assassinat, non? Tu es parti chercher l'argent, non? Je suis toujours vivant. Je vais vous exciter maintenant à faire des actions à Molombo. J'arrive, je viens construire. Allez, je veux trouver que vous avez construit avant moi. Essayez un peu d'acheter la télé à votre mère, il faut la nourrir. Il faut acheter ses médicaments. Elle souffre. Les gens disent qu'elle souffre énormément au village là-bas. Seulement en train de vouloir faire ce que je suis même fait. Je vous rappelle que je parle en euros. Je parle en euros. 1 euro égale à 650 francs CFA. C'est le bon Dieu qui a voulu comme ça là. J'ai toujours été votre aidant. J'ai été votre aidant. Oh, je vous ai aidé tous. Je vous ai aidé parmi vous tous en commençant par votre grand frère. Personne ne m'a jamais donné 1 franc. Fabrice, j'ai payé toutes tes études depuis que tu travailles. Tu m'as déjà donné combien? Même pas 1 franc CFA.
Votre grand frère, depuis qu'il travaille, apparemment, il dit toujours que quand vous voyez, quand je dis que Chimène, on doit l'éliminer. Chimène, Anna Caroline, Yanga Karma. Quand je dis qu'on doit éliminer Chimène, parce que vous voyez, quand elle vient au Cameroun comme ça, elle ne peut pas venir me rendre visite et prendre même 2 millions, 3 millions me donner. On t'a dit que je suis la banque de France ici, là. C'est Caroline qui m'a dit, hein, on doit m'éliminer. J'ai compris tous vos messages. Quand vous allez m'éliminer là, attendez-vous que tout le monde entier saurait que c'est vous qui m'avez éliminé. Je dis que dès que je finis avec les sements, quoi, quand vous atterrissez encore, je fais une conférence de presse pour nous, je vais dévoiler des choses qui n'y n'est pas permis. Je veux tout dire. Il n'y a plus de secret. Vous n'allez pas me tuer comme Aboussou l'avait tué papa. Jamais de la vie. Je ne peux jamais mourir comme papa. Papa n'a pas eu des moyens comme j'ai eu. Dieu m'a protégé. Je pense que papa même m'a protégé pour que je puisse témoigner aujourd'hui comment il est mort. Vous n'allez pas arriver. C'était pareil. Vous voyez que quand on vous dit que la sorcellerie familiale c'est quelque chose, une mère, votre mère commence à vous cogner la tête, commence à détruire ses propres enfants, monter les enfants des uns contre les autres. Ma génitrice, elle et moi, on n'a jamais été d'accord sur quoi ce soit. Ma génitrice, c'est une femme manipulatrice que tout le monde peut penser qu'elle est bien parce qu'elle fait ça dedans. Heureusement que les gens qui vivent avec elle savent que c'est une monstre. Tu te rappelles, le jour que tu as eu des problèmes avec papa, tu avais des sérieux problèmes. Je commençais déjà à me mêler parce que Nzana s'est mêlé de vos problèmes. Je viens dessus. Voilà comment papa l'avait maudit. Vous regardez comment vous partez salir la tombe de papa. Ça, c'est une tombe, ça. Vous voyez ce que vous avez fait. Vous-même regardez. Et en plus, vous me demandez d'envoyer ma part de participation d'argent. Franchement, mon argent est sucré dans vos mains. Mon argent est sucré. Donc, vous ne pouvez pas faire une action sans moi, sans mon argent. Je ne vais pas donner. Quand vous avez fait la tombe, vous avez attendu depuis des années que je vous demande qu'on va faire la tombe, vous avez refusé. Maintenant, je suis en train de vous humilier tout le monde entier au courant. À votre hiérarchie qui devait vous aider pour venir me rapatrier en France. Allez, ceci, tout le monde connaît derrière votre Kounya. Vous êtes partis comme les souris, allez vous sur la tombe de papa. Maintenant, vous me demandez ma part de participation. Mais vous avez déjà fait. Vous avez déjà fait, je ne touche plus, je ferai d'autres, il y a beaucoup d'actions au village à faire comme ça. Moi, je ferai d'autres actions. Chers compatriotes français comme camerounais, je vous parie que vous allez voir, que vous allez entendre que dès que je commence d'autres actions, ils vont faire. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Et qui joue tout ce rôle-là? C'est là, j'ai écrit ça. Parce qu'elle est en concurrente depuis des années. Parce que, ce qu'on fait, on dit souvent qu'une femme accouche son enfant, elle commence à détester son enfant. C'est qu'elle n'a pas pu faire. Comme moi, j'ai traversé tout. Il fallait qu'elle manque, qu'elle accouche avec les chefs de papa, les blancs de papa. Tout ce que j'essaye de faire, elle essaye de piétiner. Toutes ces années, je faisais un déni. Je savais que c'était ça, mais j'essayais de faire comme si je n'étais pas au courant. Il a donc fallu que je dise que je peux pas donner à manger au village. Et qu'on était d'accord d'abord. Après, maintenant, elle est revenue avec sa fille pour tout cham. C'est là alors que j'ai su que Chimène. Ou alors, il faut dévoiler cette femme. Vous partez faire la tombe. C'est bien. Mais comme vous avez déjà fait la tombe, même si vous avez mal fait, c'est notre père, nous tous. Je ne peux même pas toucher pour dire que je vais arranger. Vous avez déjà fait, non. Vous inquiétez pas. Quand je vais arriver, comme vous avez fait la tombe, je vais prendre la nourriture, je vais aller donner pour la tombe. Bon, vous allez dire que vous faites pour vous là. Faites la changer. Ne me parlez pas. Quand je fais mes actions au village, je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de vous. Je ne vous dis même pas souvent. Je prends ma voiture, j'arrive au village, je fais mes actions. Donc, quand vous allez faire vos actions, quand vous commencez déjà à faire les actions là, ne me dites pas. Ne me dites pas, vous avez fait des tombes, il y a beaucoup de tombes, je peux aller faire d'autres tombes, je peux aller faire tout, il y a d'autres tombes là-bas, je peux aller faire, celle que vous avez fait là, comme vous l'avez fait là, vous partez écrire des bêtises, même l'année, je vous parie que personne n'a l'acte de naissance de papa, là où vous les voyez, la personne, parce qu'ils n'ont même pas su sa date de son année de naissance. Moi j'ai l'acte de naissance de papa, j'ai la trace de l'acte de naissance de papa, vous n'avez pas, ils sont comme ça là, vous allez arriver, le Cévari va se balader derrière l'euro, le Céphagel, attends l'euro, je vais te dépasser, vous allez arriver. Voilà alors le travail des mères sorcières, des parents sorciers, qui cognent les enfants des têtes comme ça là. Fabrice, tu as toujours été guetteur chez moi, je te nourrissais, et ta mère te mettait devant ma porte, quand je pars au marché, quand je pas travailler, vous parlez mal de chez moi, vous mangez ma nourriture, la malchance de ça. Regardez même que quand je commençais même à donner l'argent à votre mère, comme je donnais là dernièrement, vous venez avec la poisse, la malédiction, même le bon Dieu ne veut pas, même le bon Dieu n'accepte pas souvent. Vous allez me tuer ouvertement comme ça là. Je vous dis, avant je ne croyais pas. Je vous dis que yon mes masunadza, un entre vous, comme ta mère a dit que quand vous allez m'assassiner, on va dire que vous êtes des fous. Je serai gardé, je vous préviens d'abord quand j'arrive au village et que un entre vous tente de mettre sa main sur moi ou même me parler. Je vous ai bloqué. Regardez comment vous avez soit vous pouvez pas vivre savoir, surtout sans mon argent. Écoutez, chers compatriotes, j'ai déjà bloqué toutes ces personnes, mais ils trouvent une faille de m'appeler. Il est parti prendre le téléphone, un numéro de téléphone, je connais pas. Ils ont commencé à m'appeler à 3 h du matin, 4 h. Je n'ai pas décoché parce que je mets mon téléphone sur silencieux et je dors. Vers 3 h là, je me lève pour aller uriner. Je dis même, c'est qui insiste pour m'appeler? Je regarde, je vois les photos de la tombe. Ce que tu n'as pas pu faire, on a déjà fait ça. Regardez-moi, vous parlez beaucoup. Il ne bien pas Minadza, pour vous venez, vous, Mansek Fawanete, madame. Mazwa longo, ma inu ma long, et me meki ki longa dja. Me karmine mazukusi si fo mo man kulong, mo kukumunza dama. Ine tamli nya swa mu kurmani fo mina swa nya nyai, nu tsoe bar boben tso, ni bot tso ndu yavung mini lo tso yavung mini. Vous. Mais vous m'envoyez des photos. Tu m'envoies des photos la nuit à 3 h du matin, 4 h je dors. C'est ça qu'on appelle la tombe, c'est ce que vous avez dit. Regardez la tombe qu'ils ont dit qu'ils ont fait à papa. Regardez. Le père de Chimène Ngoli, le père du gars de corps du général Semengo.
Voilà, alors là, ça tombe là, la honte. Vous pensez que je ne vais pas publier ça sur Facebook? Voilà ça que je vais publier. Voilà ça. Voilà la tombe que vous êtes parti faire, papa. Vous n'avez pas honte. Et il pas te faire je dis que donc, sûrement que quand ils sont rentrés du village, dès qu'ils sont arrivés seulement où il y avait un peu de réseau, ou bien ils sont même au village parce que ils sont partis chercher là où il y avait le réseau pour m'envoyer les photos. Je vais venir conçu, je viens aussi investir. Il faut faire. Les gens de Molombo, je vous dis que c'est bien, bien, c'est quand bien, dit, Moulouma bien, mais il est vraiment, maman, c'est bien, quand on vous dit que les querelles sont souvent bien. Les querelles sont bien, les actions vont commencer à se faire, vous allez voir. Vous allez voir que depuis X temps que les gens attendaient même derrière la retraite, hein, ils ne sont pas venus vous donner la nourriture. Mais maintenant, ils vont commencer à vous donner la nourriture parce qu'ils sont obligés de vouloir faire des actions. Pareillement, il m'a dit, société, donc il y a concurrence. Alors, il y a concurrence, c'est ça. Vous allez vous étouffer, hein. C'est pour ça que vous êtes vous, ce que tu n'as pas pu faire. Mais vous êtes les hommes. Normalement, vous devez faire la tombe de votre père depuis longtemps. Depuis longtemps. Vous, Mina Babilé, mi Unibile, 5 millions, 6 millions, tout me trouve ici, là. Vous coupez les arbres de Molombo, le village de papa, 5 millions, 6 millions, vous mangez 7 millions, même, votre mère ne voit même pas 50 000. L'argent qui doit investir, c'est mon argent. Il faut Mina Kutoba, où vous avez conçu là-bas au village. Il faut construire chez vous. Si vous avez vu que je vous fuis, pas les choses que Caroline a dit, que Nzana a dit que lui et moi c'est jusqu'à la mort. Maman, toi, vous-même c'est jusqu'à la mort, moi c'est jusqu'à les... Je ne sais même pas, jusqu'à terminus des terminus. Je ne veux même plus entendre parler de vous. Vous voyez, moi je ne vous cherche pas. Hein. La nuit, je suis en train de dormir. Je vous ai tous bloqués. Je vous ai dit que quand vous allez me tuer, les gens, on va prendre le corps, on vient vous donner, vous allez enterrer. Quand vous aimez l'argent des chemins là, les gens n'arrivent pas à me lâcher tranquille. J'ai votre temps. Je suis parti chercher l'argent pour mon assassinat à ma belle famille. Mon argent est fort. Fabrice, si c'est pas moi qui t'avais payé les études. Quand je vous ai ramené à Yaoundé, toi et ta sorcière sœur, avec sa fille et tout, Nzana a fait une réunion pour dire que moi qui suis à Minungolo, la voiture va venir vous tuer à Yaoundé parce que vous êtes des petits villageois, que quand on va ramener vos corps au village, on va me mettre devant, je vais aller parler. Vous étiez là quand il avait dit ça. Que vous, que j'ai ramené en ville là, quand la voiture va venir vous tuer à Yaoundé, vous allez voir, mais Dieu m'a aidé, la voiture n'a tué personne. Je vous ai plutôt payé des brillantes études. Je vous ai encadré jusqu'à vous êtes venu faire la sorcellerie sur moi. Vous avez fait perdre Molombo 25 ans. 25 ans dans le village. Pas seulement Molombo, même le village. Quand vous me chassez, quand vous faites votre sorcellerie, je quitte dans les groupes familiaux là. Vous voyez les problèmes d'argent que vous avez aujourd'hui? Est-ce qu'on m'appelle encore? Vous pensez que vous êtes intelligent? Vous partez dans les groupes là-bas, Caroline pas verser, nous. On va faire, on va faire, dès qu'on finit de porter, on te donne la malchance. Fabrice, tu m'as dit que comment Nzana se souvient très bien comment Caroline me maltraitait, non, devant la maman, non. Tu sais combien de fois tu m'as déjà raconté ça? Que Nzana est conscient, Nzana même te raconte souvent, non. Il sait. C'est le bon Dieu qui a rendu Caroline comme ça, là. N'est-ce pas? Elle me maltraitait, comme si c'était pas ma mère. D'ailleurs, c'est pas ma mère, je m'en fous. Vous avez vu nos statuts aujourd'hui. Vous avez vu nos statuts aujourd'hui. Même quand je suis par terre, vous me demandez l'argent. Ça m'étonne que vous êtes parti faire la tombe, vous voulez que je donne ma part de participation. Ne vous inquiétez pas, je vais donner ma part quand je vais arriver. Je vais venir donner la nourriture aux gens de Molobo. Comme vous avez fait la tombe de papa. Donc, il faut aussi construire, hein. Il faut faire des choses. Il faut construire là où vous allez souvent venir ancrer. Il faut éliminer Chimène. C'est leur grand frère qui travaille avec le général, c'est mon grand frère là qui disait, il faut éliminer les strass de Chimène ici. On ne veut plus entendre parler d'elle. Tu vas enlever un jour que je suis l'enfant de Yenemarque et de Marco. Je suis la digne fille de mon père, Maniminga. Mon père m'aimait, il ne m'a pas maudit comme vous. Il n'a jamais dit un mot déplacé contre moi. Votre mère, quand un jour, elle avait des problèmes avec papa, jusqu'à ce que tonton Balizard devait lui donner l'argent. Je suis allée. La maman s'est confiée à moi, votre mère s'est confiée à moi que tonton Mbalizard doit lui donner 150 000 pour qu'elle lance son commerce. Mais papa savait que tonton Mbalizard devait lui donner cet argent. Papa voulait aller prendre cet argent par force et manger. Malgré que je voyais comment elle était mauvaise, elle me détestait. Elle m'a envoyé. Tonton Mbalizard m'a demandé de repartir en vacances comme d'habitude. Je suis allée. J'ai pris les 150 000. J'ai dit à tonton Mbalizard, moi, petite fille que j'avais, je n'avais pas 10 ans. J'ai dit à tonton Mbalizard que si tu veux que maman ait cet argent, mets dans 2 enveloppes. Écris papa, parce qu'il voulait mettre l'argent dans l'enveloppe. Écris papa que l'argent était pour maman. Je disais que maman ne va jamais avoir l'argent. Tonton Mbalizard a fait 2 enveloppes, 150 000 pour Mbezele Mbaraka Philomène. De l'autre côté de l'autre enveloppe, il a écrit la lettre à son frère qui était Yenemarque de Marco, son petit frère, mon père. Arrivé à Molombo, j'ai pris les deux, j'ai pris l'enveloppe de maman quand on est arrivé. Quand j'ai caché ça en blouse comme ça, je suis allée d'abord donner papa sa lettre. Il n'y avait pas d'argent là-bas. Après, papa m'a dit que c'est tout ce que votre oncle vous a donné, c'est tout. J'ai dit que oui, c'est tout, papa, oui, c'est tout. Après, maintenant, plus tard, j'ai appelé votre mère, Mbezele Mbaraka Philomène. Je lui ai donné l'enveloppe que tonton Mbalizard lui a envoyé, 150 000 dedans. Elle m'a donné toutes les tonton maman qu'il fallait. Elle s'est agenouillée sur moi. Elle m'a embrassé. Elle m'a dit bravo, ma fille. Franchement, bravo. C'est le jour là qu'elle m'a reconnu. Vous savez ce que j'ai eu? Mon père ne m'avait jamais frappé. Mon père ne m'avait jamais frappé, mais mon père m'a interdit que je ne mange plus sa nourriture. Pourquoi? Parce que la bonne dame est partie dire à mon père que ton frère m'a envoyé 150 000 pour relancer mon commerce. Papa a dit quoi? Donc papa a su que c'est moi qui ai ramené cet argent et j'ai donné à ma mère. Papa a commencé à me faire des problèmes.
problème. Papa était au village là, il a dit que je ne mange plus sa viande. Je mange plus sa nourriture. J'étais une petite gamine, hein. Notre génitrice faisait à manger sans me donner. Je pense que j'ai fait chez eux peut-être un mois sans manger la nourriture. Ma propre mère ne me donnait pas la nourriture. C'est les gens de Molombo qui me donnaient la nourriture. Les femmes du village. Il y avait notre grand-mère qu'on appelait maman au Célé. Elle me donnait la nourriture en cachette. Je partais manger. Si tout ce que je parle là, je mens. Seigneur, tu arrêtes mon souffle tout de suite. Mais si je ne mens pas, je sais que Dieu va m'honorer des millions de fois. Je vais me relever des millions de fois et vous serez encore intimidés et derrière mon cul comme d'habitude. J'ai pris les 150 000. Voilà le seul problème que j'ai eu avec mon père sur terre. Parce que j'ai vu que si cet argent, papa prend encore cet argent, il va encore tout manger sans rien faire. Mais les 150 000, si la maman prend, elle va fourlou, elle va faire ses commerces et tout. On va envoyer les grands frères à l'école. On va faire ceci, on va faire cela, on va faire cela. En tant que fille, j'ai fait ça. Vous allez me payer le mal que vous m'avez fait. Vous avez dit que vous allez m'humilier, non? C'est moi qui suis connu, non? Vous avez oublié que moi, je ne vis pas en Afrique. Hein. Pour venir m'insulter sur mon poste là, je te bloque d'abord. Je vous ai bloqué partout, j'ai la paix avec vous. Mais vous vivez là-bas partout. On va vous insulter. Je suis en train de vous dénoncer mondialement. C'est à vie, hein. Les vidéos que vous faites à vie. Je dis que quand je veux venir, je n'ai même pas peur de vous. Je viens au village. Tuez-moi si vous pouvez. Vous allez seulement me tuer comme ça. Je dis que je suis prête à me livrer. Je suis prête. Que je suis au village, un de vous me provoque. Le même jour. C'est moi qui vous dis. Vous revenez. Bien que Bob me tombe, vous êtes obligé de m'harceler la nuit pour que je vois vos actions. J'ai pas besoin. Vous avez fait la tombe, c'est bien. Vous êtes parti me moquer de papa. Regardez-moi la tombe une tombe qui ne se ressemble même pas à papa. Vous avez honte. Vous avez eu honte que je vienne taper une tombe vous n'avez pas honte que dès que je parle des actions, vous vous mettez dessus. J'ai donc dit que je viens alors conçu au village. Je viens trouver que vous avez à conçu. Achetez la télé à votre mère, elle va les télé chez les gens. Vous n'avez pas honte. La maman de Chimène Ngoli, la maman du grand monsieur là, elle va les télé chez les gens. Vous n'avez pas honte. Regardez-moi les gens comme ça là. Vous n'avez pas honte. Vous êtes des assistés, vous resterez les assistés. Je vous ai aidé vous tous. Personne entre vous ne m'a jamais donné un centime. Si vous travaillez aujourd'hui, c'est grâce à moi. Si vous avez des vies aujourd'hui, c'est grâce à moi. Et la première personne que vous avez voulu faire du mal, que vous décidez que vous allez faire vos concurrences. Vous pouvez faire le CFA qui va faire le concurrence avec l'euro. Franchement, gardez vos, je dis que quand je vais venir, vous allez faire non. Ce que je vais faire dans l'action là, c'est comme la tombe de papa a été fait, je viendrai donner la nourriture comme d'habitude aux gens de Molombo, et je vais aussi acheter les maillots de bain, les maillots de sport pour les 3 équipes qui y ont au village. Maintenant, faites avant moi. Quand vous faites mes actions, je vais venir ouvrir une entreprise en vie. Il faut que j'achète 3 maillots de foot pour les 3 équipes de mon village, jusqu'au bas comme d'habitude, avec des ballons. Faites alors Gibi Ben Mouadi. Vous avez dit que je n'ai pas l'argent. Je vous ai d'abord dit que j'ai l'argent. C'est vous qui faites là-bas avec le CFA. Franchement.